Gobe. Ouah. Gobe. Livedi. So. Livedi. So. Livedi. So. Livedi sa sofra. Noli noli come kame se somi anche dopo notte. Bonjour Isabelle, bonjour Violette. Eh bien nous voici de nouveau pour parler d'amour. Oui, toujours l'amour. Grâce à Cœurnexion, créé il n'y a pas si longtemps. Hein. C'était au mois de novembre, tout à fait. Ouais. Donc merci d'être venu ici à Marseillan. C'est très beau. C'est très, beau, très hein. joli. On est au port là. Alors aujourd'hui on va parler notamment des femmes et surtout de ce qu'elles recherchent. Ouais. Parce qu'en fait quand on s'inscrit à Cœurnexion, on a tout un rendez-vous pour parler, pour savoir. Un questionnaire, oui, oui, tout à c'est fait. ça. Alors, un questionnaire sur ce qu'elles attendent, sur leurs critères de recherche. Donc, un peu physique, hein, mais finalement il y a très peu d'éléments qui en ressortent. Hein. Et on parle beaucoup en fait, de ce qu'elles attendent de l'homme. Hein. Voilà. Enfin, de l'homme ou de la femme, hein, tout dépend. Ce qu'elles recherchent surtout en fait, au niveau des qualités, des valeurs et de leur part, simplement. Donc je parle un petit peu de ce qu'elles attendent peut-être. Oui, hein. oui, parce que voilà, que les hommes se disent, tiens, voilà. Et parce qu'en fait, on a tous un travail à faire, parce que on a des histoires d'avant, on n'est pas tout neuf quand même. Quel âge ont les personnes à peu près ça? Alors là, sur les gens que j'ai interviewés, on est sur du 40, allez, 70. Après, je peux avoir en moins nombreux des gens de 36 ans. Ou même 80 ans. Hein. J'ai eu une dame de 80 ans qui cherchait l'amour. Il n'y a pas d'âge hein, pour trouver l'amour. Il n'y a pas d'âge. On a besoin d'un compagnon, de quelqu'un qui partage notre vie, hein, simplement. Voilà. Puis les bonnes choses hein, de la vie. Bah oui, voilà. Il y a tellement de belles choses encore à vivre, hein, même à 80 ans. Ah bah sûrement. Ça, voilà. C'est sûr que tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Voilà. Il y a de l'espoir. Alors, justement, est-ce que les femmes ont changé? Parce que j'imagine, Isabelle, qu'on se tutoie, hein, Isabelle, hein, c'est mieux. Oui, on se connaît maintenant. Ouais, maintenant, voilà. J'imagine que tu as fait une petite, comment dire, un historique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est les femmes d'avant, les femmes d'aujourd'hui, est-ce que ça change vraiment, est-ce que... Bah, pas énormément, finalement, en fait. Alors, oui, dans les habitudes de vie, bien évidemment, que ça change. Il y a eu l'égalité, hein, donc... bravo les c'est bien ça. Mais après on est sur des femmes en fait qui ont peut-être vécu plus longtemps seules hein, aussi. Hein. Donc du coup on se retrouve face à des femmes qui sont très actives, très indépendantes, qui ont plein d'activités, que ce soit sociales, culturelles, qui ont des emplois qui comblent leur vie, voire des retraites, parce que j'ai rencontré des personnes très inspirantes en fait en retraite, hein, qui font énormément de choses, donc ça donne la pêche. Hein. Et en fait, c'est plutôt, elles ne cherchent pas aujourd'hui, alors ça c'est peut-être un message par rapport à ce que j'ai pu entendre, hein, elles ne cherchent pas en fait une sécurité financière hein, de la part d'un homme ou d'une conjointe, hein, parce qu'elles s'assument hein, simplement. Par contre, elles vont plus être en attente d'être sécurisées d'un point de vue sentimental, hein, avec des petits gestes d'amour, des petites attentions de tous les jours, hein, pour sentir aimée, pour sentir exister, pour sentir qu'elles sont importantes vis-à-vis de l'autre. Alors c'est vraiment des petites attentions. Hein. On parlait de regard, hein, de petites caresses, complicité en fait. De complicité. Et de dialogue peut-être aussi. Alors l'échange, énormément, parce que du coup, rien que dans l'écoute, on montre toute notre présence. Hein. Et je pense que ça déjà c'est un bel acte d'amour en fait, d'être présent pour l'autre en fait, hein, et de le comprendre. Hein. Donc voilà, et puis je me suis retrouvée face à des femmes assez bien dans leur peau. Elles ne cherchent pas à combler un manque affectif. Hein. Elles ont eu en fait des déboires amoureux, hein, tristes, hein, mais comme les hommes, hein, je présume. Hein. Et puis des clivages aussi familiaux qui ont créé certaines blessures. Hein. Mais il y a eu quand même énormément de travail sur soi, sur l'introspection.
et sur la remise en question. Donc moi j'ai en face quand même des femmes qui sont bien dans leur peau, qui sont accomplies, qui sont bien avec elles-mêmes et qui par contre vivent des belles choses, hein, mais aimeraient les vivre à deux. Alors des femmes accomplies, des femmes donc qui ont besoin plus de gestes d'amour, enfin elles sont encore, les femmes, on a tous besoin d'amour bien sûr, mais c'est pour ça en fait qu'elles veulent rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire elles n'ont pas besoin, parce qu'elles ont créé leur vie déjà, si elles ont la quarantaine, elles ont déjà eu les enfants, elles ont eu... Elles veulent partager tout ça, voilà. Et après dans ce qu'elles recherchent, c'est des hommes, pour la plupart, hein, je dis, hein, après il y a toujours... pas des exceptions, mais des cas un peu différents. Elle cherche des hommes qui sont comme elle, indépendants, avec beaucoup de moments de partage, mais aussi des moments pour soi, où on n'est pas forcément l'un sur l'autre. Elles m'ont parlé beaucoup en fait de besoin, d'avoir quelqu'un de bienveillant qui va les accepter comme elles sont, qui vont avoir de l'empathie pour comprendre et accepter la différence. Hein. Et c'est d'autant plus important, je pense, alors, je parle pour les femmes, hein, qui ont eu en fait de leur éducation, hein, qui ont dû en fait avoir comme des masques ou en tout cas on leur a dit de faire ça, d'être comme ça, d'avoir telle attitude. Hein. Aujourd'hui, elles veulent être elles-mêmes, hein, et être acceptées pour ce qu'elles sont, simplement. Alors, il y a autre chose, oui. Alors, elles sont quand même très sensibles majoritairement encore à la galanterie. Ah. Donc, c'est bien l'égalité, mais la galanterie, faut la garder. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est la galanterie? Alors, la galanterie, c'est pas forcément mettre une veste, ça peut être tenir une porte, ça peut être ouvrir la porte, oui, peut-être de la voiture, ça peut être remarquer que la personne a froid, voilà. Et après aussi une chose que j'ai en fait remarqué, hein, c'est que en fait il faut pas confondre principe, hein, et matérialisme ou profit vis-à-vis d'une autre personne, hein, parce que il y a certaines femmes, hein, en effet, de par leur éducation, de leur repère on va dire paternel peut-être, hein, ont eu en fait des principes, hein, peut-être je dirais des principes, hein. Par exemple que l'homme paye, hein, le restaurant sur le premier rendez-vous, hein. Et en fait ce qui peut être dommage, hein, c'est qu'un homme perçoive cela comme en fait du profit, hein. Et en fait j'ai entendu en effet ce type de témoignages d'hommes très généreux qui n'ont aucun souci en fait avec cela, le fait de payer en fait sur un restaurant sur le premier rendez-vous, hein, mais qui ont été abusés en fait par des femmes qui ont peut-être profité, hein, il faut peut-être mieux prendre un café comme ça. Un café, ça coûtera moins cher, c'est clair, tout à fait. Donc voilà, je pense que voilà, ça peut être perçu, il faut être vigilant en fait à ces petits... ces petites perceptions. Oui, ça c'est lors d'un premier rendez-vous. Mais c'est vrai que ce qui est important maintenant dans ce que recherchent les personnes qui veulent se trouver quelqu'un, parce que s'ils viennent donc te voir et te demandent ton aide avec Connexion pour rencontrer la bonne personne, parce que c'est ça, c'est que en fait, ils ont quand même l'intention de faire quelque chose sur une durée. C'est pas. Leur démarche est honnête. Hein. Leur démarche est honnête. Il y a une implication là-dessus. Hein. D'autant que c'est des personnes qui prennent du temps, donc 1 heure, 1 heure et demie, comme je te dis. Des personnes qui payent, hein, aussi en fait un accompagnement. Donc c'est bien réfléchi, hein. Et c'est en général des personnes qui savent ce qu'elles veulent, hein. Et après en effet moi je suis là pour apporter le conseil sur ces petites choses, cette petite perception, peut-être je peux appeler des petites erreurs parce que on peut louper une belle personne comme ça, donc voilà, moi je suis là aussi pour conseiller là-dessus. Et après ce que ressort aussi chez les femmes, c'est qu'elles attendent encore des surprises, hein. Pas tout le temps, mais de temps en temps des petites surprises. Ça peut être tiens, ma chérie, je t'attends, je t'amène au restaurant. Et des mots doux alors. Et des mots doux, hein, parce que où est-ce qu'on en est dans les mots doux? C'est vrai qu'avant on avait des lettres. Avant il y avait des lettres d'amour magnifiques. Ah c'était bien, ça devait être bien cette époque. C'était bien cette époque. Le facteur. Le pigeon voyageur, tiens. Le pigeon. Mais c'est vrai que les belles lettres, bon il n'y en a plus maintenant. L'autre fois j'ai croisé le facteur, je dis, il n'y a pas de courrier pour moi.
Ah, il n'y a même plus de belles lettres. Et non. Et non, quel dommage. Et les slows, hein. C'était pas mal aussi cette époque des slows. Donc maintenant, voilà, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Aujourd'hui, pas trop de lettres, hein, pas trop de slow, hein, mais en tout cas des petits mots gentils. Hein. Après, on peut pas se refaire. Hein. Il y a des personnes où c'est pas forcément évident en fait. Hein. Oui. Et ça, c'est pareil. Oui, mais alors, est-ce qu'une personne qui, elle, aime avoir des petits mots et quelqu'un qui peut pas en donner, est-ce qu'ils vont bien ensemble? Je pense que avec un peu de coaching, de comprendre qu'est-ce qui fait que, comment on peut percevoir les choses différemment, je pense que tout peut changer en fait. Oui. Dans la mesure où la personne souhaite changer, hein, voilà. Parce qu'elle a perçu que ça pouvait être un souci pour elle, hein, bien évidemment. Oui, parce que bon, voilà, c'est sur la base déjà de la communication. C'est sur la base, la communication, c'est vraiment la priorité. La priorité et l'échange. Et alors, Isabelle, s'il y a des personnes qui ont des problèmes justement de communication, parce que là, ils vont se confier à toi. Ils vont dire, voilà, leur peur, qu'est-ce que... Alors moi, je leur conseille, avant de se lancer dans l'amour, hein, si elles perçoivent des répétitions, un manque de confiance en elles, hein, voilà, un besoin affectif accru. Parce que manquer de confiance en soi, ça va être aussi manquer de confiance en l'autre. Donc moi, je conseille vraiment aux personnes de ne pas se lancer dans l'amour. Hein. Comme ça, faut faire quelque chose avant. Le mieux, c'est de faire un travail sur soi avant. Parce que se lancer comme ça... Vous pouvez en proposer, vous, Isabelle? Oui, bien évidemment. Donc, moi, j'ai des contacts par rapport à cela. Ce serait le conseil. Et puis d'ailleurs, je pense même que si je rencontre quelqu'un dans ce cas de figure, je n'irai pas l'accompagner sur la recherche de l'amour. Non. Parce que du coup, elle ne va pas être satisfaite à la fin. Elle va se retrouver face à... À moins qu'elle ait fait justement qu'elle fasse un travail. À moins qu'elle fasse un travail, tout à fait. C'est plutôt lui rendre service de ne pas la laisser tomber, quoi. C'est plutôt rendre service de lui proposer, de lui soumettre en fait ce conseil, hein, ou cette hypothèse, hein, et ce serait lui rendre service que de ne pas l'accompagner. Hein, parce que l'accompagner pour rechercher l'amour, hein, voilà, moi je veux que les gens soient heureux, soient contents. Oui, parce que sinon ça serait un échec et puis ça rajouterait une couche sur le manque de confiance. Ça rajouterait un manque, tout à fait, tout à fait. Échec sur échec, ça agrandit le manque de confiance. Donc voilà à peu près ce que veulent les femmes. Après, est-ce qu'il y avait d'autres choses Alors ce qu'elles détestent, par contre, il faut quand même le dire, ça c'est important, c'est le mensonge. Voilà, le mensonge. La trahison, je suppose. La trahison, mais en fait, souvent elles prennent le mensonge comme de la trahison. Ce qui ressort beaucoup, quand même, malgré tout, c'est la radinerie. Ah oui. Voilà. Et après, elles n'ont pas forcément de critères physiques. C'est ça qui sort, en fait. Elles n'ont pas de critères physiques type. Voilà. Elles sont quand même attachées à l'élégance, de temps en temps, à la propreté, à quelqu'un qui prenne soin de lui, de la coquetterie. Mais elles sont pas compliquées. Voilà. C'est un minimum. Hein, je veux dire, à la propreté, c'est un minimum. Tout à fait. Voilà ce que veulent les femmes aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui est ressorti en fait des différents échanges. Et c'est très marqué là-dessus. Donc, les hommes, surtout, être câlin, être doux, des petits actes d'amour. Voilà, montrer qu'elle est importante. Qu'elle est importante à ses yeux, tout à fait. Voilà, c'est bien alors. C'est pas si compliqué, ça devrait marcher alors. Oui, mais surtout que j'ai des hommes qui sont très bien aussi et qui sont dans ce voilà, qui demandent que ça en fait, à donner de l'amour. Donc voilà, ça devrait matcher. Super. Donc qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? On fait ce que veulent les hommes alors? Oui, pourquoi pas. D'accord. Pourquoi pas. Ok. Prochain rendez-vous. Merci Isabelle. Allez, merci Violette. C'est un plaisir. J'ai bien Violette. Oui. À bientôt. À bientôt. Go, baby.
Gumi. Lividi. 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 Lividi, ça souffre. Noni noni come kame se somigliani che dopo notte. Coliano